Bonjour, bonsoir, dépendamment de vous êtes sur la planète et tout. Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre 2013. Et au courant de la semaine, j'ai eu à discuter avec plusieurs personnes. Et on a un peu entamé un point qui touche la société, donc que ce soit homme ou femme. Le fait que plusieurs personnes disent, à tort ou à raison, que la chevalerie est morte, la chevalerie ou la galanterie. Chacun appelle ça comme il veut. Bon, la générale conception nous pousse à croire que la galanterie est morte. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai. Partons sur le fait que ce soit vrai. Si la galanterie est morte, de qui est-ce la faute? Voilà la question à se poser. De qui est-ce la faute et comment peut-on changer les choses? Oui. Je suppose que du côté des filles, on dira que si la chevalerie est morte, c'est en grosse majorité à cause des garçons. Du côté des garçons aussi, hein, nous, les garçons, beaucoup s'en foutront. Beaucoup demanderont même pourquoi est-ce qu'on parle de galanterie et tout. Mais certains ne manqueront pas d'avouer que, qu'on n'est pas parfait, on a beaucoup à y voir dans la présumée mort de la galanterie. Euh, donc, euh, donc, la question, moi, je vais parler de ça en partant sur un point de vue masculin, peut-être un peu sexiste comme si vous voulez, mais bon, je vais un peu évoquer les points qui me poussent à prouver que la chevalerie est morte et en plus, c'est plus à cause de la partie féminine que de la partie masculine. Je sais, il y a forcément une des filles qui va regarder ça et qui va me dire le gars il délire et tout. It's okay, but please let me finish. Alright, so, quand les filles disent la chevalerie est morte, vous-même, quand vous prenez le temps de regarder, d'analyser un peu la société et tout, et le genre de garçons qui sont de plus en plus succès, qui ont de plus en plus de succès avec les filles, le genre de garçons que les filles regardent de plus en plus, vous verrez que ce ne sont pas toujours les garçons qui démontrent les plus grosses qualités de galanterie. La plupart des filles, elles aiment bien sortir avec le plus grand, le plus costaud du quartier, le plus connu, le plus mignon, ou bien souvent le gars qui a plusieurs tatouages, le gars le plus swag, le plus hustler du coin et tout. Et quand tu sors avec quelqu'un comme ça, tu sais pas trop sur quoi. Tu sais vraiment sur dans quoi tu t'engages. Et donc, je vois pas pourquoi 3 mois plus tard, quand tu apprendras que le mec te fait ça, le mec qui sera avec quelqu'un par-ci, par-là, je comprends pas pourquoi tu diras que la galanterie est morte si toi-même t'as choisi le mec qui n'était pas galant. Je dis pas par là que celui qui porte les t-shirts Obey, Swag, YMCMB et tout, je dis pas qu'ils ne peuvent pas ils peuvent pas être galants. Moi je porte tout ça et bon, je me considère comme quelqu'un d'assez galant. Et bon, fermons la parenthèse. Donc c'est un peu, je pense que c'est hypocrite, de, que quelqu'un choisisse la qualité de garçon avec qui elle veut sortir et après n'assume pas le fait que ce soit son propre choix et elle dit que la galanterie est morte. Je pense pas que ce soit juste. Parce que je suppose qu'il y a toutes les filles ont forcément connu le garçon, le matheux de la classe et tout, qui portait ses lunettes, son pantalon, sa chemise et tout, le garçon qui sortait jamais et tout, qui était tout le temps doux, qui disait des mots doux, mais je suis sûr que dans plusieurs cas, le pauvre gars, il s'est fait chambrer, il s'est fait chasser et tout. Bon. Et on dira pas qu'il n'est pas allé vers la belle fille. La fille a juste refusé la galanterie dans ce sens-là. Et je comprends que peut-être pour plusieurs personnes, les gens voient la galanterie comme étant vieux jeu. Les gens voient les hommes galants comme étant des gars qui ne sont pas toujours euh, en phase avec la modernité. Mais je pense que il faut choisir. Soit on veut la modernité à tous les prix, avec toute l'évolution sociale et tout, soit
et on arrête de parler de galanterie qui est morte. Soit on essaie de sacrifier un peu de modernité, soit on essaie de sacrifier un peu de clichés sociaux et tout, de comment dire, de on essaie un peu de sacrifier tout ce que nos amis font, tout ce que nos amis voient comme étant le buzz du moment, pour retourner dans les vraies valeurs, pour, euh, pour vraiment profiter de ce qu'on appelle la galanterie. Il n'y a pas plusieurs solutions à ça. Je pense pas que la galanterie soit morte, je pense que les filles décident délibérément de ne pas opter pour le côté de la galanterie. I'm sorry. Et les filles qui vont dire non, tous les hommes sont les mecs. You know what? Vous-même, si vous êtes sorti avec tous les hommes, bah bravo. Félicitations de savoir si tous les hommes sont les mêmes et tout. Ou bien peut-être que vous parlez de tous les hommes sont les mêmes avec grand H, deux mains, deux pieds. Et tout quoi, peut-être ça. Mais vous toutes et nous tous, nous savons que tous les hommes ne sont pas les mêmes. Comment on peut pas dire que toutes les filles sont les mêmes, toutes les femmes sont les mêmes? Non, c'est juste une excuse pour ne pas prendre sa part de responsabilité. Et une autre part, c'est le fait que c'est les caprices des filles. Parce que plusieurs filles voient la galanterie comme étant le fait que le mec soit toujours là, soit toujours prêt à tout faire pour elle. Voilà. Mais bon, la société évolue et puis les hommes ont différents tempéraments et puis ça va pas toujours se passer comme ça. Les filles, elles ont tendance à jouer avec les mots. Elles vont te dire tout va bien alors que rien ne va. Elles vont te dire ok tu peux sortir alors qu'elle veut pas que tu sortes. Elle va te dire quelque chose et elle veut dire son contraire. Like, mais on n'est pas là on n'est pas télépathe, on peut pas deviner ce que les gens veulent dire et tout. Donc la seule manière de pouvoir fixer ça, c'est peut-être de dire ce que vous pensez directement. Ça fait gagner en temps à tout le monde. Et au moins, quelqu'un va pas faire une bêtise, que la bêtise que vous ne vouliez pas qu'il fasse. Tu vas dire, oh, je dis, je peux sortir avec mes amis. Ok, tu peux sortir, y a pas de problème et tout. T'es sûr? Non, y a pas de problème, tu peux sortir. Je serai avec mes amis quand tu reviens. Oui, donc tu préfères choisir tes amis par rapport à moi. Like, come on, tu m'aurais dit, je veux pas que tu sortes, on aurait discuté, on aurait trouvé un terrain d'entente. La plupart des cas, je serais certainement sorti, mais bon. No, he's not. Is he like on trips section or anything like that? Nah, he's somewhere around, but I don't know where. Can you tell him to come to my room whenever he gets back? Alright, I got you, man. We're thankful. Ah, et ça, je disais, on n'est pas télépathe, donc on peut pas forcément lire dans vos pensées. Et c'est ce qui énerve un peu les garçons, parce qu'à un moment, on comprend les caprices, on peut résister aux caprices, un jour, 2 jours, 3 jours dans la semaine, mais quand c'est, freaking 5 jours sur 7 dans la semaine, et des trucs comme 25 jours sur 30 le mois, 26 pour les mois qui ont 31 jours, et souvent même tout le mois de février, puisqu'il n'y a que 28 jours. Quand c'est tout le temps comme ça, like, c'est un peu compliqué, là. C'est compliqué de toujours rester là, de toujours se sentir, toujours être dans la position du gars qui a tout le temps tort, du gars qui doit toujours tout faire pour arranger les choses, alors que la faute n'est pas unilatérale. La discussion elle est bilatérale, mais le simple fait qu'un genre doit toujours avoir raison, qu'un genre doit toujours se plier et tout, like, ça c'est un peu agaçant, je ne le cache pas. Et vu que c'est tellement agaçant que nous, à un moment, on se dit, bah, you know what, ce genre de fille, je peux pas supporter, je préfère aller avec une fille simple. Et la fille en question qui s'est fait larguer pour ce qu'elle fait souvent, pour ce qu'elle a causé, elle dira non, les hommes ne sont pas patients, la galanterie est morte et tout. Et puis elle dira aussi que les femmes c'est quelque chose de sensible, il faut prendre soin de ça, il faut être patient. Alright, mais est-ce que vous pensez vraiment que les hommes aussi n'ont pas un soupçon de sentiment? Je pense pas, je pense que les hommes ils ont beaucoup de sentiments. I mean, on en a beaucoup, on a un cœur gros comme ça. Vous avez un cœur petit comme ça, tout petit. Mais bon, le simple fait c'est que nous souvent, on prend pas, oui, on prend pas offense à tout ce que les gens nous disent. On essaie de relativiser et on essaie de faire en sorte que le monde autour de nous se sente un peu bien. Par contre, une fille, elle, si elle a un problème, elle s'en fout que quelqu'un se sente bien ou pas. Like, elle fait ce qu'elle veut et c'est juste, c'est pas juste, c'est vraiment pas juste. C'est pas juste du tout. Donc, il faut qu'on évite de parler de galanterie qui est morte. Si on choisit de ne pas, si on choisit de ne pas, comment dire, si on choisit de ne pas être galant, quoi. Donc c'est un peu nul dans tout ça.
Voilà, c'est mon pote qui dit, ah, moi, il est juste, c'est n'importe quoi et tout. Et puis, c'est tout, quoi. Il faut que chacun soit conscient de ce qu'il fait. Il faut que chacun assume ses responsabilités. Et en plus, dans une société dans laquelle on parle constamment et de plus en plus d'égalité entre l'homme et la femme, et les hommes veulent être égaux, les hommes veulent être égaux, non, les femmes veulent être égales aux hommes. Got it right. Les femmes veulent être égales aux hommes en tous les niveaux. Il y a un danger dans tout ça. Donc, je pense que, dans ce que les femmes veulent, il faut prendre les priorités. Voulez-vous qu'on soit tous égaux? Nous, on porte tous les mêmes pantalons. Femme sera avec femme, homme sera avec homme. You know. Dans tout le cas dans ce cas qui est supposé être galant, qui est supposé être, qui est supposé être chouchouté, un truc comme ça, on sait pas. Et plus on parle de l'égalité des sexes, plus certaines femmes refusent le fait qu'un homme prenne soin d'elle en disant je suis indépendante, je suis forte, je peux prendre soin de moi-même. Alright, mais faut pas venir pleurer plus tard quand on prendra pas soin de toi. Faut pas dire la galanterie est morte. Soit on se met tous d'accord que dès aujourd'hui on parle plus de galanterie parce qu'on veut égalité, et tout ça, soit vous réexaminez vos priorités et vous dites on veut la galanterie, et pour ça pour ça on choisira la personne pas pour son look, etc., pas pour son style, pas pour son swag, et pour la personne pour qui elle est vraiment. Ouais. Il n'y a que ça. Donc je pense que le fait de dire la galanterie est morte, que tous les hommes sont des machos, c'est même pas une insulte à la gente masculine, c'est une insulte à la gente féminine qui ne veut pas reconnaître son tort. Well, yeah. C'était tout pour aujourd'hui, 12 minutes environ. Beaucoup de gens n'ont pas aimé, plusieurs filles n'ont pas aimé, mais bon, it's all good. Je fais ça pour le fun et tout, dans ma chambre et tout. Tranquille, quoi. C'était Cruz, tranquille. Et mesdames et messieurs, passez une très bonne fin de soirée, passez une bonne journée. Deuces.